Guelawin Chinsano Edwige, connue sous l'appellation Jolie, est native de Gbaoubli dans la sous-préfecture de Diokwe, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Habitante du quartier Toguei, cette veuve et mère de 6 enfants est contrainte de s'adonner à des concassages manuels de pierre pour faire vivre sa petite famille. On a vécu les fers à Diokwe. Après, je me suis rendue directement au caillou ici. Pourquoi je suis venue? Parce que c'est compte tenu de ma situation que je suis venue casser caillou pour pouvoir nourrir mes orphelins. J'ai perdu mon mari. Je suis une femme veuve. Mon mari est décédé depuis le 19 avril 2017. Je suis une mère de 6 enfants, précisément, qui vit avec moi. Et je n'ai pas de soutien. Et quand je suis venue au caillou, je casse caillou. Il y a des casseurs de gros cailloux qui utilisent le marteau de 20 kg, 25 kg, qui cassent en haut et qui fait descendre et qui nous donnent. Et quand ils nous donnent, nous on rend ça en grains pour les donner. Et ils nous font une brouette à 500 francs. Donc s'ils mesurent la brouette en 500, si tu as eu le courage, et si tu as beaucoup d'enfants, tu as eu aussi beaucoup, ce qu'on mesure, c'est pour toi. Et c'est ça que je prends pour nourrir mes enfants. Je n'ai pas d'aide. Donc c'est de ça, je vis avec mes orphelins. Aujourd'hui à Diokwe, au quartier Toguei. Une brouette de ces pierres pour obtenir 500 francs CFA, à peine 1 euro. Pour Jolie et ses 6 enfants, il faudra réussir à remplir 3 brouettes pour obtenir 1500 francs CFA, susceptibles d'assurer le repas du jour, sans toutefois oublier les frais de scolarité et autres charges familiales. Si Jolie fait preuve de bravoure, elle reste néanmoins ébranlée par la perte de son fils aîné, arraché sous ses yeux pour une exécution sommaire lors de la crise post-électorale où 1000 civils ont été massacrés du 27 au 29 mars 2011 dans la ville de Diokwe, dont le quartier Toguei porte toujours les balafres. Dans la crise, on était tous déplacés depuis 2011. On était déplacés du quartier. Et au moment où ça se passait, j'ai perdu ma mère. J'ai envoyé son corps au village le 31 décembre. Non, à mon retour, le 1er janvier, lorsque je suis rentrée à Diokwe, précisément à Toguei, c'est là que ça s'est déclenché. Donc on était tous déplacés. On était à la mission catholique. Donc c'est là-bas on souffrait. J'ai un garçon depuis 2002 qui avait 18 ans. Donc ce dernier est sorti. Et quand il est sorti, il est venu en ville. C'est là-bas, ils l'ont attrapé et ils l'ont tué. Mais quand même, j'ai reconnu le corps et j'ai revu le corps. J'ai pris le corps pour aller l'enterrer. Donc depuis ce jour, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je ne me retrouve pas. Donc quand ça s'est passé, vraiment, je ne sais pas où il faut mettre la tête. Parce qu'aujourd'hui, je suis orphelin de père, orphelin de mère. Je ne sais pas qui va venir à mon aide. Son mari, effondré par l'assassinat de son fils et molesté par ses bourreaux, succombera 6 années plus tard à ses douleurs à 45 ans. Pour faire face à la scolarité de ses enfants, Jolie ne se contente pas d'une seule activité. Elle a érigé son appartement en un petit commerce de produits vivriers. Pour redonner du sourire à Jolie et aux orphelines du département de Diokwe, l'ONG Association des Sœurs de Cœur pour un regard tendre aux veuves et orphelins, en abréviation ASCORETEVO, organise un arbre de Noël pour 500 enfants à Diokwe, samedi 22 décembre 2018, à la grande salle des fêtes de la mairie. En prélude à ce grand moment de partage et d'espoir, ASCORETEVO, présidé par Grace Taé, a convié d'emblée les chefs traditionnels à une rencontre d'information à Diokwe, dimanche 28 octobre 2018. Il revient à ces gardiens de la tradition de procéder au recensement de 20 orphelins dont l'âge varie entre 0 et 10 ans dans leurs villages respectifs et de désigner 2 femmes en vue de les encadrer le jour J. Les chefs traditionnels se réjouissent de cette action de haute portée sociale que leur enlève une grosse épine du pied. L'arrivée de mes enfants, je suis très heureux pour tout ce qu'ils ont dit. La chefferie est contente. Nous allons nous remettre vers la famille pour prendre la liste des enfants orphelins. Nous sommes d'accord. Parler d'orphelins aujourd'hui, en ces temps si durs, c'est toucher même la plaie qui mine le département de Diokwe. Et avoir une âme sœur qui a pris sur elle-même de penser à ses enfants pour qu'ils fêtent comme les enfants des riches, comme les enfants des heureux. C'est faire une bonne action. Nous sommes heureux que ça soit de la part de nos enfants pour qu'à l'extérieur, les gens s'aperçoivent
que notre problème n'est pas encore résolu. Mais il faut leur dire merci pour avoir commencé, parce que pour toute chose, il faut un début. Nous leur disons merci, nous les chefs traditionnels, surtout qu'elles se sont adressées à nous. Nous ferons en sorte que la fête de Noël soit une bonne fête avec les orphelins. Ensuite, le cap est mis dans plusieurs villages, Glaou, Pinhou, Lokosso, Dawa, Diaouin, Gbaoubli, Fangolo, Guitrouzon, Petit Diokwe, Niambli, pour ne citer que ceux-là. Une autre mission de prospection et un dîner gala de bienfaisance à Abidjan sont annoncés en vue de donner du sourire aux orphelins de Diokwe samedi 22 décembre 2018.